La semaine dernière, on a parlé ensemble de Gadara. On a parlé ensemble de notre Gadara, c'est-à-dire l'endroit où Dieu nous appelle pour qu'on puisse avoir un impact. L'endroit où Dieu nous a placés pour qu'on puisse changer les choses. L'endroit où Dieu nous a placés pour qu'on puisse réellement impacter cet endroit-là. Un endroit en fait où Dieu nous attend. Un endroit où les gens nous attendent pour pouvoir changer, pour pouvoir passer à une autre dimension. Dieu en fait a une mission, Dieu a une destinée, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et donc, en continuant un peu durant la semaine, la réflexion et la prière par rapport en fait à ce thème de l'impact, à ce thème du disciple oublié qu'on a pris ensemble la semaine dernière, à ce thème de Gadara, je me suis posé en fait la question de ce que Dieu attendait de nous à Gadara. Parce que c'est une chose que Dieu nous envoie à cet endroit-là, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on arrive dans cette ville-là, quand on arrive dans cet endroit-là, quand on arrive dans ce cercle-là, quand on arrive dans cet entourage-là où il veut qu'on ait un impact, qu'est-ce qu'il attend de nous exactement comme impact? Et ça m'a fait penser à une discussion que j'ai assez régulièrement dans mon travail, dans la vie professionnelle. En fait, depuis que je suis rentré dans ce domaine d'activité, dans ce domaine professionnel, souvent en fait, il y a des gens qui me contactent de gauche à droite, parfois même par les réseaux sociaux, etc., m'envoient des CV et j'ai l'habitude vraiment de pousser, de les soutenir, de soutenir leur candidature. Et puis, dès que j'ai la possibilité en fait d'introduire quelqu'un, de parler d'une personne, de proposer un CV, je le fais. Et souvent en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Parfois, c'est pour ma propre équipe, donc là, ils comprennent un peu puisque c'est pour faire grandir l'équipe dans laquelle je travaille, mais parfois en fait ça n'a rien à voir avec moi. Parfois c'est un autre département, une autre équipe, un stage, donc ça veut dire pour un étudiant, etc. Et les gens me demandent mais pourquoi tu fais ça? Et un jour je parlais avec un recruteur que je connais assez bien et il m'a demandé pourquoi tu fais ça? Ça t'apporte rien. Il n'y a rien pour toi dans le fait de faire ça. Et je lui ai répondu en fait parce que je le fais parce que personne ne l'a fait pour moi. En fait, ce que je voulais lui dire, c'est que comme moi, je n'ai pas eu cette aide-là, comme moi, je n'ai pas eu cette possibilité-là, j'aimerais être l'aide de quelqu'un d'autre. Ce que moi, je n'ai pas reçu, ce que moi, je n'ai pas eu, j'aimerais le faire pour quelqu'un d'autre. Et tout ça pour vous dire en fait que je crois réellement que nous sommes appelés, et c'est pour ça que je reviens avec l'histoire de Gadara de la semaine dernière, je crois réellement qu'on est appelés à apporter aux autres ce dont nous-mêmes on a manqué. En fait, Dieu nous appelle à apporter aux autres ce qui nous a manqué à nous dans notre propre vie. Je crois que si tu n'as pas reçu justement quelque chose, je crois que Dieu veut que tu puisses l'apporter à quelqu'un d'autre. Cette chose-là dont toi tu as manqué. Et malheureusement, en fait, humainement, quand on réfléchit, en fait, on ne pense pas réellement comme ça. Et on se dit que ce n'est pas possible d'apporter à quelqu'un ce dont nous-mêmes on a manqué. Et on se dit que si on n'a pas reçu quelque chose, comment est-ce qu'on va faire pour l'apporter à quelqu'un? Et ça, en fait, c'est assez humain parce que Dieu nous appelle en fait à aller au-delà. Dieu nous appelle à donner ce qu'on a reçu, mais également à donner ce qu'on n'a pas reçu, ce dont on a manqué parce que lui peut le créer dans notre vie pour qu'on puisse après l'apporter à quelqu'un. Et en fait, c'est ça le bouleversement que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous qu'on fasse bouger les lignes. Dieu attend de nous en fait qu'on puisse briser les cycles négatifs. Dieu attend de nous qu'on soit acteurs du changement. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu attend de toi. Et concrètement, en fait, quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire d'être acteur du changement? Qu'est-ce que ça veut dire de briser les cycles? En fait, ça veut dire que si à un moment donné, dans ta vie, tu as manqué d'amour, tu peux demander à Dieu de te remplir d'amour pour que tu puisses devenir une source d'amour pour ceux qui sont autour de toi. En fait, Dieu ne nous appelle pas juste à être bénis. Dieu nous appelle à devenir une source de bénédiction. Et en fait, c'est ça qu'on est censé faire à Gadara. C'est ça qu'on est censé faire dans l'endroit où Dieu a prévu qu'on aille pour impacter. En fait, c'est pas juste d'être béni. Dieu attend de nous qu'on puisse être une source de bénédiction, que tu puisses déborder d'amour pour apporter l'amour à ceux qui manquent d'amour et à ceux qui t'entourent. Si tu as manqué de paix, Dieu t'appelle à demander justement cette paix-là pour faire de toi un vecteur de paix, pour faire de toi un canal par lequel la paix va passer pour que tu puisses amener la paix à ton entourage. Parce que Dieu nous appelle à briser les cycles négatifs. Dieu nous appelle à stopper les cercles vicieux. Un cercle vicieux, en fait, il va continuer tant que personne ne fait le choix d'y mettre un terme. Tant que tu ne fais pas le choix de mettre un terme au cercle vicieux, le cercle vicieux va continuer indéfiniment de génération en génération. Parfois, vous savez, il y a des familles
dans lesquelles, qui vivent depuis des générations avec un manque de pardon ou un manque d'amour. Et en fait, ça va continuer jusqu'à ce qu'à un certain moment, quelqu'un va choisir, quelqu'un va faire le choix, quelqu'un va se lever pour y mettre un terme en agissant avec amour, en agissant avec pardon par rapport à cette famille-là justement. Et je crois que Dieu nous a placés à un endroit, Dieu nous a placés dans un entourage, Dieu nous a placés dans une famille pour qu'on puisse réellement briser les cycles négatifs et entamer des nouveaux cycles. Dieu nous place à des endroits pour qu'on puisse entamer des nouveaux cercles, sortir du cercle vicieux pour entrer dans des cercles vertueux. Dieu appelle chacun d'entre nous à être acteur du changement. Dieu t'appelle à être acteur du changement. Et donc, choisis pour briser les cycles, c'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. On va lire un premier passage dans Deutéronome chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Deutéronome chapitre 2, versets 1 à 3. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit alors, « Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous maintenant vers le nord. » En fait, ce qu'on voit ici, c'est que le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et Dieu en fait est en train ils sont en train en fait de marcher, mais sans avancer. Parce que quand on dit qu'ils suivent les contours de la montagne, ça veut dire qu'ils tournent en rond d'une certaine manière. Ils suivent toujours les mêmes contours de la même montagne. Ça veut dire qu'ils marchent, mais ils n'avancent pas. Et donc, ils suivent le même chemin, comme le dit le passage, depuis un certain temps. On dit qu'ils suivent les contours de la montagne. Ça veut dire que d'une autre manière, ils sont en train de tourner en rond. Ils marchent, ils font des efforts, mais ils n'avancent pas. Et à un moment donné, Dieu va les interpeller. Dieu va les interpeller et il va leur dire, vous avez assez suivi les contours de la montagne, tournez-vous maintenant vers le nord. Ça veut dire en fait, il va leur dire, changez maintenant de direction, changez maintenant d'orientation, marchez d'une autre manière, marchez vers une autre direction. Et en fait, depuis tout ce temps, Dieu était en train de les regarder suivre les contours de la montagne, mais il les regardait également ne pas avancer. Et à un moment donné, il s'est dit, mais c'en est trop, c'est trop. Ils ne peuvent pas continuer comme ça à marcher tout en tournant en rond. Ils ne peuvent pas continuer à marcher tout en suivant les contours de la montagne. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Parfois, en fait, on est en train de marcher, on est en train de faire des efforts. On marche, on fait des efforts, on se fatigue à marcher, mais on tourne autour de la montagne. Et tant qu'on tourne autour de la montagne, on ne va pas avancer. Et à un moment donné, Dieu nous regarde et dit « Stop !» C'en est assez. Maintenant, c'est trop de tourner en rond. C'est trop de suivre les contours de la montagne. Maintenant, il est temps de prendre vers le nord. Et vous savez, la direction vers le nord, quand le peuple hébreu a suivi cette direction vers le nord, à partir de ce moment-là, ils se sont dirigés vers quoi? Ils se sont dirigés vers la terre promise. C'est-à-dire que depuis tout ce temps, ils étaient sortis d'Égypte, ils étaient sortis d'esclavage, mais ils tournaient en rond. Et parfois, dans notre vie, c'est exactement comme ça. On sent qu'il y a eu un changement. On sent qu'on a été sauvé. On sent qu'on n'est plus dans l'esclavage, mais malgré tout, on tourne en rond. Ça veut dire que, oui, c'est plus négatif parce qu'ils n'étaient plus esclaves, mais ils n'étaient pas en train de se diriger vers la terre promise. Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'ils arrêtent de suivre les contours de la montagne. À un certain moment, il faut que tu arrêtes de suivre les contours de la montagne et que tu prennes la direction de la terre promise. Et ce moment, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je disais qu'après, on va continuer à prier par rapport à la prière qu'on a commencée avant la prédication. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où Dieu te dit « c'en est trop ». Où Dieu te dit « c'en est assez ». Arrête de suivre les contours de la montagne. C'est-à-dire, arrête de répéter toujours les mêmes actes. Arrête de faire toujours les mêmes erreurs. Arrête de tourner en rond. Et maintenant, prends vers le nord. Et maintenant, dirige-toi vers la terre promise que j'ai prévue pour toi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu faisais chaque fois les mêmes erreurs. Tu tombais toujours aux mêmes endroits. Tu tombais toujours dans les mêmes pièges. Mais aujourd'hui, Dieu te dit « c'en est trop ». Arrête de tourner autour de la montagne et prends vers le nord. Arrête de tourner autour de la montagne et marche vers la terre promise. Et à un moment, il fallait que le peuple hébreu arrête de tourner en rond. Il fallait en fait qu'ils arrêtent de marcher comme leurs pères ont marché. Parce que vous savez, la marche dans le désert, ça a duré des générations et des générations. Ça veut dire que ça ne faisait pas quelques jours qu'ils étaient en train de tourner autour de la montagne. Ils étaient en train de tourner autour de la montagne depuis longtemps, depuis des générations. Ils avaient toujours l'habitude de marcher comme leurs parents avaient marché, comme les générations qui les précédaient avaient marché. Mais à un moment donné, Dieu a dit, arrêtez de marcher comme vous avez vu qu'on marche. Marchez comme je vous dis de marcher. Et dans notre
notre vie, c'est exactement la même chose. Trop souvent, en fait, on va fonctionner comme notre éducation nous a amené à fonctionner. On va agir comme notre éducation nous a amené à agir. Mais à un moment donné, Dieu dit, c'en est trop. Maintenant, c'en est trop de marcher comme ton éducation, de marcher comme la manière dont on t'a élevé. À un moment donné, il faut suivre les préceptes de la Bible. À un moment donné, il faut suivre les principes divins. À un moment donné, il faut écouter ma voix, écouter ma direction et moi, je vais t'indiquer où est la terre promise. Parce que les générations précédentes t'ont juste appris à tourner autour de la montagne. La seule personne qui peut te permettre de marcher vers la terre promise, c'est Dieu. La seule personne qui peut te permettre de marcher, de prendre la direction vers le nord, vers la terre promise, c'est uniquement l'Éternel des armées. Et donc, à un moment, il fallait qu'ils écoutent la direction de Dieu. À un certain moment, il faut que tu écoutes la direction que Dieu met dans ton oreille. Et c'est là, en fait, que Dieu les a interpellés. Et d'une certaine manière, en fait, il a dit « Stop ». Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de suivre les contours de la montagne et tournez-vous vers le nord. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Comme je disais tout à l'heure, il y a des familles qui ne savent pas pardonner depuis des générations et des générations. Mais ce que ce passage nous dit, c'est que toi, tu peux être la différence. Tu peux faire la différence. Tu peux changer ce cycle-là. Tu peux briser ce cycle-là. Il y a des endroits, en fait, des cercles d'amis où on va laisser enfler les problèmes et les problèmes et les problèmes sans agir avec amour, sans agir avec pardon. Mais à un moment donné, Dieu dit stop, arrête de suivre les contours de la montagne, arrête de suivre les contours que les générations précédentes ont tracés devant toi, arrête de suivre les chemins que tes prédécesseurs ont tracés devant toi et suis le chemin que moi je vais t'indiquer, suis le chemin que Dieu va t'indiquer. Arrête de prendre exemple sur ceux qui t'ont précédé, mais prends exemple uniquement sur Dieu parce que nous devons être des imitateurs de Dieu et des imitateurs de Christ. Ce n'est pas parce que ceux qui te précèdent n'ont pas pardonné que toi, tu ne peux pas décider de pardonner. Ce n'est pas parce que ceux qui te précèdent n'ont pas aimé que toi, tu ne peux pas arrêter et faire la différence, que tu ne peux pas faire la différence. Tu peux faire la différence. Et c'est ce que Dieu est venu te dire aujourd'hui. Tu peux faire la différence. Tu peux être celui ou celle par qui le changement va passer. Tu peux être celui ou celle qui va changer l'histoire. Tu peux être celui ou celle qui va changer le cours de l'histoire de ton entourage, le cours de l'histoire de ta famille, le cours de l'histoire de ton milieu social, le cours de l'histoire de l'endroit d'où tu viens. Tu peux être celui qui va changer le cours de l'histoire. Il y a des familles où depuis des générations et des générations, ou des endroits, ou des lieux, ou des pays, ou des régions, depuis des générations, les couples sont en train de divorcer. Toi, tu peux être celui qui fait le changement et qui amène l'unité des familles et qui amène l'unité des couples. Tu peux être ce changement-là. Et ce n'est pas en fait seulement, je dis famille parce que c'est un bon exemple, mais ce n'est pas seulement une histoire de famille. Il y a des endroits, il y a des milieux d'où on vient et quand on vient de là, on finit toujours par être malhonnête. Toi, tu peux changer le cours de l'histoire de cet endroit-là. Toi, tu peux être celui qui fait le premier pas vers l'intégrité, qui fait le premier pas vers la justice, qui fait le premier pas vers l'honnêteté. C'est possible. En fait, l'endroit d'où on vient, ceux qui nous ont précédés, ne déterminent pas ce qu'on va faire. Celui qui va déterminer qui on va être et ce qu'on va faire, c'est uniquement Dieu. Celui qui écrit notre histoire, celui qui peut déchirer les pages que d'autres ont voulu écrire dans notre vie et écrire une nouvelle histoire, c'est notre Dieu. Et lui, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, lui quand il écrit, il ne fait pas d'erreur. Lui quand il écrit, il ne fait pas de faute d'orthographe. Même si les hommes ont dit autre chose, même si les hommes ont dit que nous dans notre famille, de génération en génération, les familles se séparent, les familles sont divisées, les couples se séparent. Donc, désolé, tu te maries aujourd'hui, mais ça va arriver comme ça également dans ta vie. Sache que tu peux être ce changement-là. Parce que Dieu peut écrire une autre histoire pour toi. Parce que Dieu est en train, en fait, d'écrire une autre histoire pour toi. Même si la haine a régné dans ton environnement jusqu'à aujourd'hui, toi, tu peux être le changement qui amène l'amour. Toi, tu peux laisser Dieu écrire l'histoire d'amour. Là où jusqu'à aujourd'hui, c'était une histoire de haine qui était écrite. Aujourd'hui, tu peux être le changement. Aujourd'hui, tu peux choisir d'être le changement. Mais pour ça, en fait, pour être ce changement-là, il faut qu'on arrête de suivre les exemples humains. Il faut qu'on arrête de suivre les contours de la montagne. Il faut qu'on commence à suivre l'instruction qui vient de Dieu. Parce que l'exemple humain te fait tourner en rond autour de la montagne. Et c'est uniquement le chemin de Dieu qui te permet de prendre la direction vers la terre promise. La terre promise là où les promesses de Dieu pour ta vie vont s'accomplir. La terre promise où tu ne tourneras plus en rond, mais tu vas entrer petit à petit dans ta destinée. Parce que
Tant qu'ils tournaient autour de la montagne, les Hébreux n'ont pas pu entrer en terre promise. Les Hébreux n'ont pas pu avancer vers la terre promise. Il a fallu qu'ils écoutent la voix de Dieu, qu'ils brisent le cycle et qu'ils prennent la bonne direction. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Faire ce choix d'arrêter de tourner en rond. Écouter la voix de Dieu et prendre la décision de marcher vers la terre promise. Dis-toi un peu à toi-même maintenant, j'ai assez suivi les contours de la montagne. Maintenant, je vais me diriger vers la terre promise. Non, dis-toi, je voulais dire toi. Dis-toi, j'ai assez suivi les contours de la montagne. Il est temps que je marche vers la terre promise. Il est temps que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie parce que j'ai assez suivi l'exemple des générations précédentes. J'ai assez suivi les exemples que je vois avec mes yeux. Aujourd'hui, il est temps que je suive les exemples que l'Esprit de Dieu est en train de m'inculquer, que l'Esprit de Dieu est en train de mettre dans ma vie. Maintenant, fais le choix de marcher vers la terre promise. Et parfois, en fait, il faut pouvoir se dire ça. Il faut pouvoir se dire, c'en est assez. Il faut pouvoir dire stop, c'en est trop. Parce que sinon, en fait, tant qu'on ne se révolte pas spirituellement parlant, tant qu'on ne se révolte pas dans la prière, tant qu'on ne se révolte pas, tant que notre âme, tant que notre esprit ne se révolte pas sur la situation va continuer à perdurer. Il faut à un moment donné pouvoir se révolter sur la situation. À un moment donné, il faut pouvoir dire stop. À un moment donné, il faut pouvoir dire « c'en est trop ». La haine, c'est terminé. Les querelles, c'est terminé. Les disputes, c'est terminé. Le manque de pardon, c'est terminé. Maintenant, je choisis de marcher différemment. Je choisis de marcher vers la terre promise. Il faut pouvoir se dire que le cycle a trop duré. Depuis trop de temps, depuis trop de générations, ça fonctionne de la même manière dans ta vie. Ça fonctionne de la même manière dans la vie de ceux qui t'entourent, de tes amis. Ça fonctionne de la même manière dans la vie des membres de ta famille. À un moment donné, il faut pouvoir dire c'en est trop. Il faut que je sois acteur du changement. Le cycle de solitude a trop duré. Le cycle de manque de pardon a trop duré. Le cycle de la haine a trop duré. Maintenant, tu dis stop et tu entames un nouveau cycle. Il faut pouvoir dire j'ai assez suivi les contours de la montagne. Maintenant, je me tourne vers le nord, là où est la terre promise. Ici, en fait, ce que Dieu veut nous enseigner, c'est que même si ça fait des générations et des générations que les choses n'ont pas bougé, que les choses fonctionnent de cette manière-là, il est possible de dire stop. On va prendre une autre direction. Et vous savez, dans la Bible, chaque mot est important. Et quand on lit en fait au verset 2, Dieu va parler à une seule personne parce qu'il dit l'Éternel me dit. Donc c'est-à-dire l'Éternel parle à une seule personne, mais il parle pour un ensemble. Parce qu'après en fait il dit l'Éternel me dit et après il dit vous avez assez suivi les contours de la montagne. Ça veut dire en fait que quand tu prends cette décision de briser un cycle, ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement pour ta vie, ce n'est pas seulement pour toi individuellement et personnellement, c'est également pour ceux qui vont te suivre, c'est également pour les générations qui vont te suivre, c'est également pour tes enfants et les enfants de tes enfants que tu brises ce cycle, c'est également pour toi, pour les enfants et les enfants de tes enfants que tu brises le cycle de la haine et que tu les fais entrer dans le cycle de l'amour. C'est également pour tous ceux qui t'entourent, pas seulement ceux qui vont venir après toi, mais également ton entourage, mais également ton environnement, mais également tes amis, tes frères, tes sœurs, ceux qui sont autour de toi. Parce que ce passage dit, l'Éternel me dit. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Éternel te parle à toi, mais il parle en fait pour plusieurs personnes, pour tous ceux qui sont autour de toi et que tu peux impacter, pour tous ceux qui sont autour de toi et sur lesquels tu peux avoir une influence et sur lesquels tu peux avoir un impact. Dieu te parle à toi, mais il dit vous. C'est-à-dire l'Éternel te dit, mais il dit vous avez assez suivi les contours de la montagne. Et quand je suis en train de parler, toi tu sais exactement de quoi je suis en train de parler. Tu sais exactement si le vous là, c'est ta famille. Tu sais exactement si le vous, c'est ton cercle d'amis. Tu sais exactement si le vous, c'est ton milieu professionnel. Tu sais exactement de quel vous on parle. Parce que l'Éternel te dit, vous avez assez suivi les contours de la montagne. Prenez maintenant vers le nord. Et chacun d'entre nous, en fait, on nous parle d'un Gadara. On nous parle d'un endroit qu'on doit influencer. On nous parle d'un endroit qu'on doit impacter. Et ce vous-là, justement, c'est ce Gadara. Mais moi, je ne le connais pas pour toi. Mais toi, tu le connais. Parce que quand je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est également en train de te parler et t'indiquer de quel endroit on parle, de quel lieu on parle, de quel cercle d'amis on parle, de quel milieu professionnel on parle, de quel environnement on parle. Parce que l'Éternel te dit, vous avez assez suivi les contours de la montagne. Autrement dit, Dieu choisit toujours une personne. Dieu choisit toujours quelqu'un pour être l'étincelle du changement. Dieu choisit toujours quelqu'un qui va initier le changement d'un cycle générationnel qui va perdurer après lui. Parce que
La Bible nous dit que la bénédiction dure pour les siècles, pour des milliers de siècles, pour des milliers de générations. Donc quand on choisit de changer de cycle, quand on fait le choix d'être le déclic, quand on fait le choix d'être l'étincelle du changement, Dieu va allumer un feu en fait. De la braise qu'on choisit d'allumer aujourd'hui dans notre cœur, Dieu va en créer un feu dévorant. Et ce quelqu'un, cette étincelle, ce déclic que Dieu a choisi, c'est toi. Cette personne que Dieu a choisie, c'est toi. Parce que c'est à toi aujourd'hui que Dieu est en train de parler et de dire « L'Éternel te dit ». Vous avez assez suivi les contours de la montagne. Non, je crois que tu ne m'as pas bien écouté. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que celui que Dieu a choisi pour ta famille, celui que Dieu a choisi pour ton cercle d'amis, celui que Dieu a choisi pour ton entourage, c'est toi. Le choix de Dieu, c'est toi. Celui qui doit être l'étincelle, qui va embraser toute une génération, c'est toi. Celui qui va être le déclic, qui va changer tout un environnement autour de toi, c'est toi. Tu ne dois pas attendre ça de quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre puisse venir t'influencer. Toi-même, tu dois être l'influence. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre puisse venir t'impacter. Toi-même, tu dois être l'impact. Ce n'est même pas que tu dois impacter quelqu'un, tu dois être l'impact. En fait, je suis en train de dire que tu ne dois pas allumer une étincelle, tu dois être l'étincelle. Tu ne dois pas amener un déclic, tu dois être le déclic. Et quand tu commences à faire ça, là tu commences à être celui qui va impacter les générations. Là tu commences à être celui qui va briser les cycles pour longtemps. Pas seulement pour une génération, mais pour des milliers de générations qui vont te suivre après toi. Et un jour on va raconter ton histoire. Et un jour on se rappellera que c'est à ce moment-là, en 2022, que tout a changé pour notre famille. C'est à ce moment-là, en 2022, que tout a changé pour notre région. C'est à ce moment-là, en 2022, que tout a changé pour notre ville. C'est à ce moment-là, en 2022, que tout a changé pour notre cercle d'amis, parce que quelqu'un a choisi d'être l'étincelle. Aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Tu peux faire ce choix d'être l'étincelle. Tu peux faire ce choix d'être le déclic. Ça ne dépend que de toi, parce que ça ne dépend que d'une personne de dire « Nous avons assez suivi les contours de la montagne. Tournons-nous maintenant vers le nord. Allons maintenant vers la terre promise. Amène avec toi les gens qui sont autour de toi. Amène avec toi tes amis. Amène avec toi ta famille. Amène avec toi tes frères et tes sœurs vers la terre promise. Montre-leur l'endroit que Dieu t'a montré, où est la terre promise pour les enfants qui viennent de Gadara. L'étincelle de ta famille, l'étincelle de tes amis, c'est exactement toi. Ce qu'ils attendent depuis tant de temps, parce que la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que le monde attend, mais pas de manière calme. Le monde attend avec un ardent désir que tu puisses te lever. Le monde attend avec un ardent, les gens qui sont autour de toi ont un ardent désir à l'intérieur d'eux pour que tu puisses être le changement qu'ils attendent. Il y a un ardent désir à l'intérieur d'eux. Et si vous continuez ce passage, il dit « Parce que la création a été soumise, non pas de sa volonté, mais de la volonté de celui qui l'y a soumise à l'esclavage, sous un joug étranger. » En fait, ceux qui sont autour de toi, ils n'ont pas fait exprès. Ici, dans la parole de Dieu, ceux qui marchaient en rond, ceux qui tournaient en rond autour de la montagne, ils n'ont pas fait exprès de le faire, mais ils ont été soumis. Ils avaient été soumis par quelqu'un. Ceux qui sont autour de toi, ils ont été soumis par quelqu'un et ils attendent juste, avec un ardent désir, au fond d'eux, même inconsciemment, ils attendent que tu puisses te lever. Et donc, même si ça fait des générations et des générations que c'est difficile, sache que tu peux dire stop et commencer à faire quelque chose de différent. Et aujourd'hui, tu peux faire ce choix-là. Ça ne tient qu'à toi que de dire ma famille, mes amis, mon entourage a assez suivi le chemin des querelles. Maintenant, on se tourne vers la paix. Et en fait, à la place de la montagne, tu peux mettre n'importe quelle autre situation. Tu peux dire on a assez tourné autour, on a assez suivi les contours de, les contours de la haine. On se tourne maintenant vers l'amour. On a assez suivi les contours de l'infidélité. On se tourne maintenant vers la fidélité. On a assez suivi les contours de la malhonnêteté. On se tourne maintenant vers l'honnêteté. Et en fait, à ce passage, en fait, il représente tous les problèmes, toutes les situations compliquées qu'on peut vivre de génération en génération ou d'année en année ou de saison en saison. On vit toujours les mêmes problèmes. Et ce passage, en fait, on peut le personnaliser et dire c'en est assez. C'en est assez de suivre les contours de la médiocrité. Il est temps maintenant de se tourner vers la réussite. C'en est assez de suivre tout le temps les contours de l'échec. Maintenant, on se tourne vers la réussite et vers l'élévation. Ça ne tient qu'à toi de briser ce cycle. Ça ne tient qu'à toi de faire cette prière aujourd'hui. On va lire encore un passage dans Romains chapitre 5, versets 14 à 21. Romains 5, à partir du verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse.
même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui nous donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, ce passage, il nous donne l'exemple. Il nous donne l'exemple à suivre. Parce que la Bible nous dit que nous sommes imitateurs de Jésus-Christ. Ça veut dire que ce passage nous donne l'exemple de comment briser les cycles. Celui qui nous a donné cet exemple-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a brisé le cycle le plus compliqué. Ça veut dire que les cycles qu'on va briser après lui, ils sont moins compliqués. Lui, il a brisé le cycle de la mort, du péché, de la condamnation. Ce cycle, ce passage nous dit qu'il s'était installé depuis Adam. Il s'était installé depuis Adam et il est venu sur la terre. Jésus-Christ est venu sur la terre et a brisé un cycle qui était là depuis des milliers et des milliers d'années. Lui, il est venu sur la terre et il a brisé ce cycle-là. Et puis, puisque Dieu nous appelle à être ses imitateurs, puisque Dieu nous appelle à être imitateurs de Jésus-Christ, on est également là sur la terre pour faire ce même travail-là, pour faire ce travail en fait de briser les cycles. Et Jésus-Christ n'est pas resté sur la terre longtemps. En 33 ans, même en 3 ans de ministère, il a réussi à briser un cycle qui durait depuis des milliers et des milliers d'années. Donc ça veut dire que pour nous également, c'est possible. C'est possible d'être le changement. Dieu, Jésus-Christ, en venant sur la terre, il nous a montré le chemin à suivre pour briser les cycles. Donc toi, imitateur de Christ, quel cycle est-ce que tu vas briser? Dieu te pose la question aujourd'hui, toi qui es son imitateur, quel cycle tu vas briser dans ta famille? Quel cycle tu vas briser dans ton cercle d'amis? Quel cycle tu vas briser dans ton environnement? Romains 5 nous dit aussi que l'obéissance d'un seul a permis de briser les conséquences de la désobéissance de beaucoup. Ça veut dire qu'il ne suffit que de l'obéissance d'un seul pour briser le cycle. Ce n'est pas nécessaire que beaucoup de gens prennent cette décision-là si c'est pour un environnement bien précis. Il ne suffit que de ton obéissance pour briser toutes les conséquences générationnelles de la désobéissance. Il suffit de la décision d'une personne pour briser tout un cycle de désobéissance. Et c'est ce que j'aime aussi dans ce passage-là. En fait, il nous explique l'historique et la manière dont les choses changent, la manière dont les cycles sont brisés. Il commence d'abord par nous expliquer la manière dont le cycle de la mort et de la condamnation s'est installé. Ça s'est installé, ça a commencé avec Adam, ça a continué. Des hommes bien intentionnés sont passés, mais aucun n'a pu arrêter ce cycle-là. Abraham, Isaac, Jacob, ce passage nous dit qu'ils n'ont pas pu arrêter ce cycle-là. Et le monde vivait sous la loi et sous la condamnation. Mais par le don d'un seul, par la seule venue de Jésus-Christ, la grâce s'est répandue avec abondance sur la terre. Et tout est parti d'un choix. Tout est parti du choix de Dieu de venir sur la terre en tant qu'homme, de se faire homme et de venir sur la terre au travers de Jésus-Christ pour briser le cycle de la mort et pour nous faire passer de la condamnation à la grâce, pour nous faire passer de la mort à la vie. Et donc quand on voit cet exemple-là, on comprend également la manière dont nous, on est censé agir. Ça nous montre aussi en fait que le changement est possible. Puisque Jésus-Christ l'a fait, c'est également possible qu'on puisse le faire.
Et au verset 20, on nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que là où il y a une position, une situation qui est négative, qui a duré depuis longtemps, donc elle a abondé, il y a encore plus de positif qui est également possible. Parce qu'on parle d'abord de abonder et après on parle de surabonder. Ça veut dire que dans toutes les mauvaises situations, il y a la place pour briser le cycle et faire devenir ces situations-là des situations positives. Parce que là où il y a du négatif, là où le négatif abonde, il y a de la place pour que le positif puisse surabonder. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ça veut dire que c'est possible. Et ça veut dire qu'on n'a pas en fait d'excuses pour ne pas être justement cette étincelle. On n'a pas d'excuses pour ne pas briser le cycle. Parce que ça veut dire qu'à la place de péché et de grâce, on peut placer ce qu'on veut. Ça veut dire on peut dire là où la haine a abondé, l'amour peut surabonder. Si quelqu'un fait le choix de briser le cycle de la haine. Ça veut dire que là où la guerre, les disputes, les querelles ont abondé, la paix peut commencer à surabonder. Là où le manque de pardon a abondé, le pardon peut surabonder. Là où la division a abondé, l'unité peut surabonder. C'est possible. Et Jésus nous montre que c'est possible parce que lui, c'est ce qu'il a fait, c'est le cycle qu'il a brisé. La venue de Jésus-Christ sur la terre pour briser le cycle de la mort nous montre que c'est possible de briser le cycle de la haine. C'est possible de briser le cycle de la guerre. C'est possible de briser le cycle de l'injustice. C'est possible de briser le cycle de la malhonnêteté parce que lui, il est venu sur la terre pour briser le cycle de la mort et du péché. À nous de faire le choix de prendre part au changement. On va lire encore un passage dans 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 6. 1 Pierre 2, 4 à 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confondu. » Christ est la pierre angulaire. Ça veut dire qu'il nous a montré un modèle. Ça veut dire que c'est le premier à avoir été choisi pour pouvoir construire l'édifice, pour pouvoir construire l'église, construire un nouveau royaume. Le premier à avoir été choisi pour briser le cycle de la mort et de la condamnation. Mais ensuite, il ne s'est pas arrêté là parce que ce travail devait continuer après lui. Donc, il ne s'est pas arrêté là. Après avoir été lui-même choisi comme le fondement, comme la pierre angulaire, il nous a également choisi nous-mêmes pour être des pierres, pour apporter à l'édifice, pour être des pierres de cet édifice-là, pour former, comme dit ce passage, une maison spirituelle, comme le dit le verset 5. C'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous, on a été choisis. Dieu nous a choisis, mais pas comme des simples pierres. Ce passage nous dit que Dieu nous a choisis comme des pierres précieuses. Ça veut dire qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. En fait, on est des pierres précieuses. Les pierres précieuses que nous sommes, peu importe si les hommes ne voient pas en fait cette valeur-là. Peu importe si, comme dit ce passage, les hommes nous ont rejetés. Peu importe si les hommes n'ont pas vu ta valeur. Sache que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu as de la valeur dans le plan de Dieu. Et tu as de la valeur dans le projet de Dieu. Et tu as de la valeur dans la destinée de Dieu pour le monde. Dieu a vu ta valeur. Dieu a vu que tu étais cette pierre précieuse-là. Dieu a vu la valeur que tu avais pour continuer le travail qu'avait initié Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la responsabilité qu'on a. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si tu te rends compte de la valeur que tu as. Dieu t'a choisi comme une pierre précieuse pour continuer le travail que lui-même avait initié. Lui, Dieu fait homme, descendu sur la terre. Il t'a choisi pour que tu puisses continuer le travail que lui avait commencé. Il t'a délégué ce travail-là. Tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu a établi dans ta famille, dans ton environnement, dans ton cercle d'amis pour briser ce cycle. Celui que Dieu a établi pour ton entourage. Celui que Dieu a établi pour ton environnement professionnel pour briser le cycle. Tu es celui-là, tu es celle-là. Tu es le choix de Dieu. Ne doute pas que Dieu t'a choisi. Ne doute pas que tu es le choix de Dieu. Peu importe si les hommes, peu importe si les gens autour de toi essaient de te faire croire
croire que tu n'as pas de valeur. Ne doute pas que tu es une pierre précieuse aux yeux de Dieu. Parce que c'est ce que dit ce passage. Vous savez, quand on n'est pas connaisseur des pierres précieuses, on ne sait pas reconnaître un diamant. On ne sait pas reconnaître une pierre précieuse. Moi, je suis ni joaillier, ni bijoutier. Si je marche dans la rue et qu'il y a quelque chose qui brille par terre, moi, je vais peut-être croire que c'est un verre cassé, peut-être croire que c'est une pierre normale. Je ne vais pas pouvoir reconnaître le diamant brut. Celui qui peut reconnaître le diamant brut, c'est celui qui est le joaillier, c'est celui qui est le bijoutier. Ça veut dire que si les hommes n'ont pas vu ta valeur, ce n'est pas leur faute. Et ce n'est pas ta faute non plus. C'est juste qu'ils n'ont pas l'œil pour pouvoir voir la valeur qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est juste qu'ils n'ont pas l'œil pour pouvoir voir le diamant que tu es. C'est juste qu'ils n'ont pas l'œil pour pouvoir voir la pierre précieuse que tu es. Donc ne te dévalue pas. Ne crois pas que tu n'as pas de valeur parce que les gens disent que tu n'as pas de valeur. Parce que l'homme quelconque ne va pas voir la valeur du diamant. Mais le joaillier, le bijoutier va voir la valeur du diamant. Et un bijoutier t'a regardé. Le joaillier des joailliers t'a regardé. L'expert des experts t'a regardé et a dit c'est une pierre précieuse. A dit c'est un diamant. C'est un diamant que je vais utiliser pour continuer à former l'édifice que Dieu a commencé à former avec la pierre angulaire que lui-même est. Et donc c'est exactement la même chose avec nous. En fait, les hommes peuvent passer à côté de nous et ne pas voir notre valeur. Ils peuvent nous côtoyer. Parfois, ils peuvent même vivre avec nous dans notre propre maison sans voir notre réelle valeur. Mais ce n'est pas notre faute. Et ce n'est pas leur faute non plus. C'est juste en fait qu'ils n'ont pas l'œil. C'est juste qu'en fait, eux, ils ne sont pas des joailliers et que nous, on est des pierres précieuses. Donc, ils n'ont pas l'habitude de voir des bijoux. Ils n'ont pas l'habitude de voir des diamants. Et donc, ils n'ont pas l'habitude de te voir. Ils n'ont pas l'habitude de voir la lumière qui est en toi. Ils n'ont pas l'habitude de voir la valeur qui est en toi. Et donc, ce n'est pas la faute du diamant. Ne crois jamais. Trop souvent, en fait, on croit que c'est notre faute si les gens ne voient pas notre valeur. On croit que c'est notre faute et qu'on doit leur prouver quelque chose. La semaine dernière, je disais qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu prennent plus de temps à expliquer qu'ils sont serviteurs de Dieu plutôt qu'à servir Dieu directement. Et trop souvent, c'est ça qu'on fait. On perd du temps à vouloir expliquer aux gens notre valeur au lieu d'utiliser notre valeur. On perd du temps en fait à vouloir expliquer aux gens qu'on est des pierres précieuses au lieu d'être tout simplement des pierres précieuses. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle parce que ce n'est pas la faute du diamant. Si quand moi je passe à côté, je le prends pour un caillou, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. Lui, il est diamant. Mais moi, je le prends pour un caillou. Sache que si les gens autour de toi te prennent pour un caillou, tu continues à être un diamant. Tu continues à être une pierre précieuse. Tu continues à avoir de la valeur. Même si autour de toi, on voit juste un simple caillou. On voit juste un simple charbon. Vous savez, le charbon et le diamant, ça a la même base. Ça a le même fondement. Mais il y a une différence. La différence, c'est que quelqu'un voit en fait la pression qui a été mise sur le charbon pour le transformer en diamant. Et donc Dieu voit en fait ça. Dieu voit ça et il prend le charbon, il le façonne, il lui met la pression qu'il faut, il le serre bien pour qu'après quand il ouvre ses mains, ça devienne un diamant. Et c'est ce qu'il a fait avec toi. Il t'a pris, il t'a poli, il t'a restauré, il t'a choisi, il t'a nettoyé, il t'a taillé comme il faut pour que tu puisses bien entrer dans l'édifice divin qu'il est en train de construire, pour que tu puisses bien entrer dans cet édifice dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et donc, ne perdons pas notre temps à essayer de faire changer d'avis les gens sur nous. Ça, c'est une perte de temps. Le seul avis qui importe sur toi, c'est la vie de Dieu. Le seul avis qui importe sur toi, c'est ce que Dieu pense de toi. La seule idée qui importe sur toi, c'est l'idée que Dieu a de toi. Et ce que Dieu dit de toi, c'est que tu es précieux. Ce que Dieu dit de toi, c'est que tu as de la valeur. Ce que Dieu dit de toi, c'est qu'il t'a choisi pour t'utiliser et qu'il va t'utiliser d'une manière qui va dépasser ton entendement, qui va dépasser même la manière dont tu as de réfléchir. Ça va dépasser tout ça. Ça va aller au-delà de tout ça parce que tu es ce diamant qui a de la valeur et que Dieu va utiliser. Et la raison pour laquelle Dieu t'a travaillé de cette manière-là, il faut bien, maintenant qu'on a dit que vous aviez de la valeur, maintenant que vous avez dit beaucoup de amen sur la valeur, la raison pour laquelle Dieu nous a taillé de cette manière-là, c'est pour qu'on entre exactement dans son plan. Ça veut dire c'est pour qu'on puisse servir à quelque chose. Ça veut dire que quand on dit qu'on est le choix de Dieu, quand on dit qu'on a de la valeur, c'est pour avoir un impact. C'est pour briser les cycles. C'est pour être utilisé par Dieu. On n'a pas juste de la valeur juste pour avoir de la valeur. Parce que le diamant qui est dans la poche, personne ne le voit. Le diamant qui est dans la poche, on dirait qu'il n'a aucune valeur. Mais celui qui est porté comme un réel bijou, lui, on le voit. Lui, il a de la valeur. Donc, tu n'as pas de la valeur pour être caché. Tu n'as pas de la valeur pour être inutile. Tu as de la valeur pour être vu. Tu as de la valeur pour être utilisé pour
ton environnement, pour être utilisé pour ta famille, pour être utilisé pour tes amis, pour être utilisé pour ton milieu professionnel. Parce que tu es le choix de Dieu. Ne doute jamais que tu es le choix de Dieu. Mais tu es le choix de Dieu pour une raison. Tu as été appelé pour une raison. Tu as été appelé pour une destinée. Tu as été appelé pour être utilisé d'une certaine manière bien précise. Que à ton contact, quelqu'un trouve son chemin. Qu'à ton contact, quelqu'un puisse grandir. Qu'à ton contact, quelqu'un puisse évoluer. C'est ce pourquoi tu as été appelé. Qu'à ton contact, quelqu'un puisse dire « J'ai assez suivi les contours de la montagne. Je me tourne maintenant vers la terre promise. » Tu es le choix de Dieu. Ne doute jamais que tu es le choix de Dieu. Dis-toi un peu pour être sûr que tu es convaincu. Dis-toi « Je suis le choix de Dieu. » Dis-toi, je suis le choix de Dieu. Dis-toi que, là tu le dis parce que je t'ai dit, mais dis-le avec conviction, dis-le avec foi, dis-le avec assurance, dis-le en étant certain. Je suis le choix de Dieu pour impacter ma génération. Je suis le choix de Dieu pour impacter ma famille. Je suis le choix de Dieu pour briser les cycles générationnels. Dis-le avec conviction parce que tu dois en être toi-même convaincu. Dieu t'a établi pour que tu puisses être acteur du changement. On va lire un dernier passage avant de conclure et de prier. Ésaïe 42, verset 16 jusqu'au verset 18. Ésaïe 42, verset 16 à 18. Ésaïe 42 à partir du verset 16. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées. Ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. » J'aime bien ce passage en fait parce qu'il nous parle un peu de la méthode. La méthode que Dieu emploie pour changer les temps et les circonstances. La méthode que Dieu emploie pour briser les cycles, pour apporter la transformation et le changement. D'abord, en fait, il dit qu'il fait marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est vraiment un passage qui me parle. Ça veut dire qu'en fait, pour entrer dans le changement, pour entrer dans la transformation, il faut accepter de vivre l'inconnu. Il faut accepter l'inconnu. Il faut accepter de marcher sur un chemin qu'on ne connaît pas. Mais pas seulement sur un chemin qu'on ne connaît pas, également sur un chemin qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il faut accepter que Dieu nous utilise, que Dieu nous fasse marcher sur un chemin qu'on ne connaît pas, sur un chemin qu'on ne voit pas, tels des aveugles qui marchent sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ça c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de foi. Ça veut dire que pour entrer dans le changement, il faut accepter de faire confiance à Dieu. Il faut accepter qu'on ne conduit plus notre vie, mais que c'est Dieu qui va conduire notre vie. Il faut en fait avoir suffisamment de confiance en Dieu pour se laisser guider, même sur un chemin totalement inconnu et qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Et même si on a l'impression justement de rien voir au début, même si on a l'impression que c'est trouble devant nous, même si on a l'impression qu'on est des aveugles et qu'on est en train de marcher sans voir devant nous, malgré tout, il faut accepter de continuer à marcher. Il faut avoir suffisamment de foi et de confiance en Dieu pour continuer à marcher. Parce que briser un cycle, c'est entrer dans l'inconnu. Parce que, en fait, quand on est dans un cycle, dans une famille, dans un environnement, etc., on sait comment les autres ont agi. On sait comment les autres ont fonctionné. Donc, on connaît ça. On connaît l'éducation. On connaît la manière dont on nous a élevés. Mais à un moment donné, Dieu nous dit de changer. Et quand il nous dit de changer, là, on va marcher dans l'inconnu, puisqu'on est le premier à marcher de cette manière-là. On est le premier à marcher de la manière dont Dieu nous a demandé de marcher. Quand Dieu dit aux Hébreux, marchez maintenant vers le nord, aucun de leurs parents, aucun de leurs prédécesseurs dans la marche n'avait marché différemment. Ils avaient tous marché autour de la montagne, mais eux, on leur a dit, marchez vers le nord. Et donc là, ils ont dû avoir peur au début. Ils ont dû avoir peur de marcher de cette manière-là. Et avec nous, c'est exactement la même chose. Au début, peut-être ça peut faire peur l'inconnu. L'inconnu, ça peut nous faire peur. Mais même si ça nous fait peur, il faut accepter de marcher de cette manière-là. Il faut accepter d'arrêter de tourner autour de la montagne et de marcher à un moment donné vers le nord. Parce que Dieu nous appelle à changer et à être le changement. Parce que briser les cycles, c'est entrer dans l'inconnu. Parce que Dieu nous précède en fait. Il nous précède et donc c'est pour ça qu'on peut accepter de marcher avec lui, avec cette confiance-là. Dieu nous appelle à bousculer l'ordre établi. Dieu veut en fait
Il ne veut pas que nous acceptions le statu quo, mais que nous puissions marcher dans le changement. Et pour ça, la première étape, la clé, c'est la confiance. La première étape, la clé pour entrer dans le changement et pour être acteur du changement, c'est la confiance. Et si on a confiance en lui, si on ne l'abandonne pas, comme dit le verset 16, lui-même, il ne va pas nous abandonner. Alors, il change devant nous les ténèbres en lumière, comme dit le passage. Il change devant nous les endroits tortueux en plaine. Il opère des changements et je dirais même qu'il opère une transformation dans notre vie. Et puis après ça, quand on commence à marcher sur ce chemin-là, il dit « aveugle, regardez et voyez ». Ça veut dire que nous qui étions aveugles et qui marchions sur un chemin qu'on ne connaît pas, un chemin qu'on ne comprenait pas, à un certain moment, il nous donne la vue pour qu'on puisse voir. Mais quand il nous donne la vue pour qu'on puisse voir, c'est en fait pour qu'on aille chercher d'autres aveugles et les faire marcher également sur ce même chemin. Quand il nous donne la vue, quand il dit aux aveugles « aveugles, voyez à partir de maintenant », c'est pour qu'on aille chercher d'autres personnes à qui aujourd'hui il manque la vue. Et c'est ça en fait le cercle vertueux. Dieu initie un cercle vertueux dans notre vie pour qu'on puisse le faire continuer dans la vie d'autres. Dieu nous impacte pour que nous puissions impacter. Dieu nous sauve pour que nous puissions devenir acteurs du salut de quelqu'un d'autre. Dieu change notre vie pour que nous puissions devenir acteurs du changement pour la vie de quelqu'un d'autre. Et il y a une dernière chose avant de clôturer et de prier que je voudrais souligner dans ce passage, c'est la manière dont Dieu a parlé. Parce qu'en fait, on ne doit pas prendre ça comme modèle si on doit prendre ça comme modèle si on veut briser les cycles. On ne peut pas en fait prendre ce modèle-là et se dire qu'on ne va pas briser les cycles. Et Dieu appelle en fait les ténèbres lumière. Après il demande aux sourds d'écouter. Et puis après il demande aux aveugles de regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Il appelle les ténèbres lumière. On ne dit pas ici qu'au début il n'amène pas la lumière dans les ténèbres. Au début il appelle. On ne peut pas voir la réalité telle qu'elle est. On doit voir non pas la réalité, mais la vérité. On doit appeler la réalité à se transformer en vérité. La réalité, en fait, c'est ce que notre œil humain va voir. Mais la vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous, en fait, être acteur du changement, c'est ça. Être acteur du changement, ça commence par voir la réalité, mais l'appeler vérité. Voir la réalité de la haine et l'appeler vérité de l'amour. Voir la réalité des disputes et l'appeler vérité de l'unité, vérité de la réconciliation. Et donc, je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que même si une famille vit dans les querelles et les disputes, toi, tu peux regarder cette famille-là et proclamer que la paix de Dieu demeure dans cette famille. Pas dire qu'elle va demeurer demain, pas parler au futur, mais regarder maintenant et dire la paix de Dieu demeure à cet endroit-là. Même si les circonstances contredisent ce que toi, tu es en train de proclamer, même si la réalité contredit ce que toi, tu es en train de proclamer, même si ça semble paradoxal. Ça, c'est paradoxal, mais ce n'est pas plus paradoxal de dire à un aveugle « vois », de dire à un sourd « entend ». Et donc, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ce que Dieu fait dans ce passage et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, en fait, on ne doit pas avoir peur d'être des imitateurs de Christ. On ne doit pas avoir peur de parler comme Christ parlait, de parler comme Dieu parle. Même si aujourd'hui, tu vis la solitude, tu peux appeler à l'existence l'amour dans ta vie. Tu peux appeler à l'existence l'unité dans ta vie. Tu peux proclamer que le cycle est brisé par l'amour de Dieu qui déborde dans ta vie. Parce que c'est ça en fait, briser un cycle. Parce que c'est ça en fait, et c'est comme ça que ça commence. Le bouleversement de ta vie, le bouleversement de ton environnement, le bouleversement des cycles commence d'abord par la proclamation. Ça commence par la confiance. Et quand on fait confiance à Dieu, quand on a la foi, on commence à proclamer et à appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Dieu t'appelle à briser des cycles. Dieu t'appelle à mettre fin à des situations qui durent depuis trop longtemps. Dieu t'appelle à dire et à être celui qui va dire « Arrêtons de suivre les contours de la montagne, même si c'est la montagne qu'on voit. » Parce que quand on va vers le nord, on ne voit rien. Mais on doit accepter de suivre là où on ne voit rien, de marcher vers là où on ne voit rien. Dieu t'appelle à être cet acteur du changement-là et ça commence par la proclamation. Ça commence par la confiance en Dieu. Ça commence par
appeler les ténèbres lumière. Ça commence par ordonner à l'aveugle de voir. Ça commence par demander aux sourds d'entendre. Ça commence avec ça. Ça commence en fait par regarder la réalité, mais l'appeler vérité. Ça commence en fait par dire, en fait là je vois un problème devant moi, mais moi ce problème, je vais l'appeler solution. Mais moi, aujourd'hui, je vois une prison autour de moi. Mais moi, cette prison-là, je vais l'appeler liberté. Aujourd'hui, je vois peut-être des chaînes à mes mains. Mais ces chaînes-là, je vais les appeler délivrance. Je vais les appeler libération. Ça commence par ça. Être le changement, ça commence par la proclamation. Et en fait, comme ça commence justement par la proclamation, on va se lever ensemble et on va prier. On va prier, mais on ne va pas seulement prier. On va également proclamer. On va proclamer le changement. On va appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore dans notre vie. On va appeler la vérité. Là où on voit avec nos yeux la réalité. Pendant qu'on va prier, appelle réellement l'amour, là où la haine abonde. Si quelque chose abonde dans ta vie, appelle que l'amour puisse surabonder. Si le manque d'unité, si la division existe, appelle à l'existence l'unité dans ta vie. Proclame la réussite, là où l'échec est en train d'abonder. Appelle la justice, là où l'injustice est en train d'abonder. Appelle l'intégrité, là où la malhonnêteté est en train d'abonder. On va se lever et on va prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. On va prier, on va proclamer comme j'ai dit. Donc toi, tu sais exactement. Moi, je ne sais pas, j'ai pris plein d'exemples, mais je ne sais pas exactement quel cycle Dieu t'appelle à briser. Toi, tu sais exactement. Et comme toi, tu sais, toi, tu vas appeler à l'existence. Toi, tu vas proclamer en fait que là où la haine a abondé, l'amour que Dieu est en train de mettre dans ton cœur est en train de surabonder pour être plus fort que cette haine-là. Là où l'infidélité a régné jusqu'à aujourd'hui, toi, tu vas proclamer que la fidélité est en train d'abonder, est en train de déborder dans ton cœur pour que réellement tu puisses vivre ça et que les générations qui vont te suivre vont vivre ça, que tu puisses être réellement le tournant d'une génération, que tu puisses être le tournant d'un cercle d'amis, que tu puisses être le tournant d'un environnement. Aujourd'hui, c'est ce à quoi Dieu t'appelle. On va prier, on va proclamer. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, chacun, Seigneur, de tes enfants s'approche devant toi aujourd'hui pour te demander, Seigneur, qu'aujourd'hui, nous puissions devenir, Seigneur, acteurs du changement, que nous puissions être, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui vont amener le changement. Que nous puissions être, Seigneur, l'étincelle que, Seigneur, notre environnement attend. Que nous puissions être l'étincelle que le monde attend. Que nous puissions être, Seigneur, le déclic que, Seigneur, notre famille attend. Qu'aujourd'hui, nous puissions être de ceux qui sont, Seigneur, acteurs du changement. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que là où, Seigneur, la haine a abondé, l'amour, Seigneur, est en train de surabonder. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que là où, Seigneur, la division a régné, l'unité est en train de surabonder maintenant. Nous appelons, Seigneur, la surabondance de la grâce. Aujourd'hui, Seigneur, nous appelons, Seigneur, là où le péché a abondé, nous appelons aujourd'hui la surabondance de la grâce. Nous proclamons aujourd'hui la surabondance parce que c'est la surabondance que nous voulons vivre. Là où, Seigneur, la division a régné trop longtemps. Aujourd'hui, Seigneur, nous appelons, Seigneur, la surabondance de l'unité, la surabondance de l'amour, la surabondance de la fidélité. Et aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons que là où, Seigneur, les chaînes, Seigneur, ont régné trop longtemps. Là où, Seigneur, les difficultés ont régné trop longtemps. Là où, Seigneur, la captivité a régné trop longtemps. Aujourd'hui, nous appelons à la réalité. Nous appelons, Seigneur, à la vérité. Nous appelons, Seigneur, à la vérité de la délivrance, la vérité de la libération, la vérité, Seigneur, qui nous affranchit du péché, la vérité, Seigneur, qui nous affranchit du péché. Nous proclamons, Seigneur, que par ta puissance, aujourd'hui, Seigneur, que par ta puissance, dans le nom de Seigneur, dans un cycle, que par ta puissance aujourd'hui, que par ta puissance aujourd'hui, nous sommes en train, Seigneur, d'entrer, Seigneur, dans une nouvelle histoire. Aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de changer le cours de notre histoire. Brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, qui brise, qui brise, qui brise, oui, qui
la main sur votre cœur et les pasteurs vont circuler et vont prier avec vous. Mettez juste la main sur votre cœur, on n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de savoir. Les pasteurs vont venir et prier individuellement avec vous. Si vous sentez réellement que c'est trop difficile, si vous sentez réellement qu'avec vous-même, avec votre propre force, vous n'allez pas pouvoir briser ce cycle-là, vous n'allez pas pouvoir briser le cercle vicieux et que vous voulez entrer dans un cercle vertueux, je vous invite juste à mettre la main sur votre cœur et les différents pasteurs vont passer pour prier. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise, oh qui brise, elle brise, elle brise, oh il y a une puissance dans le nom de Jésus, oh il y a une puissance dans le nom de Jésus, oh il y a une puissance dans le nom de Jésus, oh qui brise, qui brise, qui brise, oh qui brise, qui brise, qui brise, oh il y a un pouvoir, il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, oh il y a un pouvoir, oh dans le nom de Jésus, oui, il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, oh qui brise, qui brise, qui brise, oh qui brise, qui brise, qui brise, oh il y a un pouvoir, il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, oh il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, oh il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, oh qui brise, qui brise, qui brise, oh qui brise, qui brise, qui brise, oh il y a une armée, il y a une armée qui s'élève, il y a une armée, il y a une armée
camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp